déshonore, détruit, démolit, il blesse, il tue. J'ai marqué qu'on peut être divorcé sous le même toit. Il y en a qui disent, je peux pas me divorcer, je peux plus aller à la Réunion, je peux plus prendre la Sainte-Seine, je peux plus aller au ciel. Si tu es divorcé chez toi, tu es divorcé. Ça fait 6 mois qu'il dort sur le coussin devant lui. Il n'y a plus de langage. Tu lui donnes une gamelle comme si tu lui donnerais une gamelle à un chien pour qu'il mange dehors. Il jette la gamelle au chien. Ça existe, ça. En vérité, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est peut-être dit d'une manière un peu comique ce matin, mais pourtant, c'est pas rigolo. Parce que c'est vrai. Divorcer sous le même toit, ça existe. C'est marqué, le déshonneur attire la malédiction et la servitude. C'est marqué dans l'Ancien Testament, Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27. C'est l'histoire d'un garçon qui a déshonoré son père. Il s'appelle Cham, Canaan. Son père, c'est Noé. Noé a 3 garçons. Sem, Cham et Japheth. Et puis, un jour, il est écrit que malheureusement, Noé va faire une erreur. Il va boire. Et puis, il est saoul. Et quand son fils, quand il est saoul, il fait des choses qu'il ne doit pas faire. Et quand son fils, le plus jeune, le voit, Cham, il le regarde et c'est marqué qu'il s'est moqué de son père. Il a déshonoré son père. Et regardez les conséquences. Ce que dira Noé de manière prophétique. Des conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des milliers d'années. C'est marqué que son père, quand il va apprendre le déshonneur qu'a eu son fils à son égard, les 2 autres n'ont pas eu la même attitude. Ils ont honoré leur père. Pourtant, il avait fait une erreur. Ils l'ont quand même honoré. C'est marqué que Noé dira cette parole, Genèse 9, verset 25, « Maudit soit Canaan ou Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il deviendra l'esclave des esclaves, lui et ses descendants. Une malédiction sur eux. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de qui ont été les descendants de Cham ou de Canaan, mais c'est des peuples qui ont tout le temps connu, et encore aujourd'hui, la misère et la souffrance, depuis des milliers d'années, parce qu'une malédiction a été dite à l'encontre d'une personne qui avait cultivé le déshonneur. J'ai marqué ici des choses que je ne peux pas dire. Je connais des femmes, je ne donnerai pas trop de détails sur qui elles sont, mais qui ont déshonoré leur mari. Excusez-moi, je ne veux pas être déplacé. Déshonorées, ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont parties ailleurs. Déshonorées dans leur attitude, au quotidien, dans la méchanceté, dans des paroles dures, cassantes, blessantes, du mépris. Je pense à une de ces femmes qui tapait son mari. Il était malade, elle le frappait. Il avait la mauvaise maladie, il souffrait. Il disait, je ne peux pas manger de sel à cause de la chimio. Elle mettait du sel dans le manger, c'est du manges. Cette femme-là, elle a fini aveugle. Elle a fini toute seule, abandonnée de sa famille, dans un hôpital avec les gradis. Elle est morte. Elle a eu une fin, un chaos total. Je pense à une autre femme, pareille, qui était méchante avec son homme. Des gens que j'ai vraiment connus. Je ne parle pas d'histoires que j'ai lues dans des livres, des gens que j'ai connus. Vous savez, les années ont passé, je vous l'ai dit, j'ai 48 ans aujourd'hui. Je me rappelle des choses il y a 30 ans, il y a 35 ans en arrière. Des foyers que peut-être on aurait pu envier à l'époque. Maman, quel foyer, je ne serais pas comme eux, ils sentent bien les sous qu'ils ont, les beaux campings, les belles affaires, les terrains, les maisons. Le déshonneur était cultivé. Je regarde ces foyers 20, 30 ans plus tard. La déchéance, la mort, tout a été cassé, les foyers, la souffrance, toute cette misère, le ciel a été fermé. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Des fois, mais je vais à la réunion, je prie le Seigneur, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je ne reçois rien, je ne suis pas béni par Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. Honore ta femme. Pourquoi 1 Pierre 3, verset 1, afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Et des prières qui ne peuvent pas être exaucées, parce qu'il y a du déshonneur. Il y a des femmes qui déshonorent leur mari. On va le voir ensemble dans un instant. On va lire, si vous voulez, cette histoire, la première histoire qu'on lit un petit peu rapidement. Vous verrez, je vais essayer d'être sérieux. Je regarde l'heure, là-bas, il est 11h15. On va lire l'histoire d'un foyer. Alors, ça pourrait presque paraître un conte de fées. Vous savez, des fois, les jeunes, ils croient qu'ils ont trop regardé Walt Disney, là, hein, Blanche-Neige et les 7 nains, le prince charmant, Cendrillon. Ils croient que c'est comme ça, la vie. Chez mon cousin Germain, qui est pasteur, qui dit, Rudy, il dit, le fréquentage rend aveugle, le mariage rend la vue. C'est beau, ça, hein? Le fréquentage rend aveugle. Tu fréquentes, Seigneur, que je vais être heureux, moi. Ouais, tu crois que ça va être... Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et... Un conte de fées, du fréquentage, ça. Puis le mariage, tu la vois 3 jours plus tard, la belle princesse, elle n'est plus en robe de princesse. Hein. Elle a un peignoir sur elle, et puis elle a un peigne dans les cheveux pour se peigner. Elle a une barrette dans les cheveux pour se peigner. Elle n'est même pas peignée, c'est plus la belle princesse. Et puis les premiers cris, les premières incompréhensions, les premières tensions, ça existe aussi. Et puis là, on a un foyer dans la Bible. Donc je le répète, j'ai marqué, j'ai donné un nom sur ce petit foyer, le berger et la princesse. Oui, un conte de Walt Disney. Le berger et la princesse. Quel est ce foyer? On trouve son histoire dans 2 Samuel, chapitre 6, verset... J'ai marqué verset 16, je ne sais pas pourquoi. Oui, verset 16. C'est l'histoire de David. David le petit berger, qui deviendra le roi d'Israël. Hein, le roi David, mais il était berger.
Et le petit berger David va un jour aller voir ses frères qui sont au combat. Et quand il arrive là, il y a le géant Goliath qui lance un défi à l'armée d'Israël. Tout le monde a peur. Et le petit berger, un conte de fées. Le petit berger va terrasser le géant Goliath. Et le roi, Saül, avait dit, si quelqu'un tue Goliath, je lui donnerai ma fille en épouse. Et quand il tue Goliath, eh bien Dieu va lui accorder, Saül, le roi, va accorder sa fille en mariage à David. Et le petit berger va se marier avec une princesse. Quelle belle histoire. Le berger et la princesse. Et Michal va l'aimer. Elle s'appelle Michal, la bien-aimée qui va tomber amoureuse de David. C'est marqué dans 1 Samuel 18, verset 20, Michal aima David. Pourtant, c'est une princesse, elle est de haut rang, c'est une noble, elle a grandi dans le palais royal, et David, il a grandi dans les champs avec les moutons, un petit malheureux. Et le petit malheureux va se marier avec la princesse. Je vous dis un conte de fées. Et puis, je vous coupe les détails, il se marie, et puis bien, si le fréquentage rend la vue pour tout le monde, c'était pareil pour David, quand il se marie avec elle, au départ, ça va, il semblerait que ça va. Le problème, c'est le beau-père. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le beau-père, Saül, il ne peut pas voir son gendre parce qu'il est jaloux de lui. Il veut tuer David. Il est jaloux parce que David réussit mieux que lui. Quelle tristesse, Seigneur. Quel bonheur quand un gendre est mieux que toi. Qu'il est plus vaillant, qu'il est plus capable, tu devrais être content. Il y en a qui ne sont pas contents. Non, ils préfèrent que c'est la misère. Ils sont mécontents qu'on parle en bien de leur gendre ou de leur belle-fille. Et puis là, j'ai noté Saül, le beau-père, se met à haïr David. Il veut le tuer, mais elle prend position pour son mari. David deviendra le roi. Il devient roi, son beau-père est mort, c'est David qui devient le roi d'Israël, et le voici roi et sa femme est une reine. Nous avons un roi et une reine, Michal et David. Et puis là, voici que quand David est roi, il décide quelque chose. Il veut emmener chez lui, à Jérusalem, le tabernacle, la maison de Dieu. Il veut amener l'arche d'alliance. Il veut que Dieu vienne résider chez lui. Ce que je vous ai dit au départ, il voulait Dieu dans son foyer. Invite Jésus dans ton foyer, comme à Cana. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Cana, pour ceux que ça intéresse, ça veut dire, dans le terme de l'écriture, dans le texte grec, Cana, ça veut dire les roseaux, l'endroit des roseaux. Pourquoi tu nous dis ça, Steve? Un mariage qui s'appelle l'endroit des roseaux, Jésus est invité. Ben parce que le roseau, c'est quelque chose qui est fragile et qui peut casser. Et quand il est cassé, il blesse. C'est marqué dans la parole de Dieu, tu t'appuies sur le roi d'Égypte, il sera pour toi un roseau cassé qui te transpercera la main. Un roseau, quand il est cassé, il ne sert à rien, il blesse et il fait mal. Et j'aime bien ce qui est dit de Jésus. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament, le texte est repris dans le Nouveau. Parlant de Jésus, il est écrit, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Le roseau cassé, tu le jettes à la poubelle, Jésus jette personne à la poubelle. Le roseau cassé, eh bien, je vais m'en servir. Je ne vais pas le briser, mais je vais le réparer. Mais un roseau, c'est le foyer. C'est quelque chose de fragile qui casse, et quand il casse, ça fait mal. Nous allons le voir dans cette lecture. Ce petit foyer a besoin de Jésus, a besoin de Dieu. Et David veut Dieu chez lui. Alors il fait transporter l'arche d'alliance. C'était une boîte en or avec des anges dessus. À l'intérieur, il y avait les 10 commandements. Il y avait le pain qui était tombé du ciel, la manne. Et puis il y avait le bâton d'Aaron qui avait refleuri. Et tout ça représentait le Christ, la gloire de Dieu. Et donc il veut ramener ça chez lui. Et pendant qu'il le ramène chez lui, eh bien il est tellement heureux, David. Il fait les sacrifices. Et il chante des cantiques. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que David va danser devant l'Éternel. Comment a-t-il dansé? Apparemment une danse tournante, il sautait puis tournait sur lui-même et il louait le Seigneur. Il était tellement heureux que Dieu allait venir habiter chez lui, dans sa ville, dans sa famille, dans son foyer. Bien sûr que Dieu était avec lui, mais à travers l'arche, c'était une manière visible de dire jamais Dieu chez moi. Et regardez ce qu'il est marqué. 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, chez lui, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, écoutez bien le verset, elle le méprisa dans son cœur. Dans son cœur, pas rien, elle l'a méprisé. Méprendre, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai noté les explications, j'essaie d'être assez simple et clair. Mépriser, ça veut dire exactement prendre quelqu'un pour rien. Considérer quelqu'un comme quelque chose d'inutile, sans valeur, avoir du dégoût. Quand tu méprises quelque chose, ça me dégoûte. Quelque part, c'est comme si elle aurait dit, il me dégoûte mon mari. Il me dégoûte. Vous ne voyez pas quel vilain mot? Avoir du dégoût à l'égard de son mari ou de sa femme. Il me dégoûte. Pourquoi? Elle, c'était une fille habituée à être quelqu'un d'important. C'était une princesse, la fille du roi. Et elle voit son mari, il a enlevé les vêtements de roi.
Ça a été mal expliqué parfois, pour ceux qui lisent l'Écriture. Il est écrit qu'elle va lui dire, pourquoi t'es-tu dévêtu devant les servantes? Excusez-moi, certains ont cru qu'il avait enlevé tous ses vêtements, pas du tout. Non, David avait enlevé les vêtements de roi, c'est ça qu'il avait enlevé. Il avait des vêtements de roi, lui. Des vêtements spéciaux, des habits avec de l'or, des matières précieuses. Mais quand il voit l'arche arriver là, il enlève les vêtements de roi. Vous savez pourquoi? Parce que David savait que s'il était le roi pour le peuple d'Israël, il savait que devant Dieu, il n'était rien. C'est pour ça qu'il enlève les vêtements de roi. C'est Dieu qui vient chez lui. Et devant Dieu, on n'est rien. On peut avoir un titre, un nom de famille, un grand portefeuille, et tout ce que vous voulez. Devant Dieu, on sait ce que l'on est, on n'est rien. Et devant Dieu, il a enlevé les grands vêtements de roi. Et puis sa femme ne le comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille comme les gens du peuple. Il met les mêmes vêtements que les gens du peuple. Il se mélange au peuple. Il danse et il saute. Elle le méprise dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente. Que tu vois, au milieu de la tente que David avait dressée. David voulait vraiment l'Éternel chez lui. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices. David est dans la joie. Imaginez un petit peu. C'est ton mari qui va à la réunion, et puis il est béni dans la réunion. Il est content, il a reçu. Je sais pas moi, il parle en langue, il loue Dieu. Toi, tu au fond, tu dis là, tu parles en langue, puis tout le monde le guette. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas, mais Dieu est en train de le bénir. Et lui, quand il arrive chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il partage à sa femme. Ma femme, comment j'ai été béni. Seigneur, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Là, on était à l'heure. T'as pas vu la beauté, l'arche qui est venue? T'as pas vu les choses de Dieu, comment c'est grand, que c'est beau? Il est content, il partage. Et moi, j'ai marqué, elle arrive, mais pas avec la même vision. Elle arrive, elle, j'ai marqué, moi, marqué dans ma Bible, j'ai marqué comme un capitaine. C'est le capitaine de gendarmerie, là. Il descend, puis il donne des ordres, lui. Papier, s'il vous plaît. Elle est là, papier, s'il vous plaît. Il arrive, il est content, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va chez lui. Il va retrouver sa petite femme. Ma femme, que je suis content. Je ne rentre pas dans plein de détails, il y aura plein de choses à dire, mais que je suis content, Seigneur, la présence de Dieu est chez nous, l'arche de Dieu est chez nous. Tu ne te rends pas compte, on a amené Dieu chez nous. Allez, ce qui est marqué. David distribua à tout le peuple, à toute la multitude, hommes, femmes, chacun du pain, de la viande, des gâteaux de raisin. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Quel jour de bonheur et de joie pour David, il était heureux. Et il arrive chez lui, et là, quand il arrive, regardez ce qui est marqué. David s'en retourna pour bénir sa maison. Il voulait apporter la bénédiction chez lui, apporter la joie chez lui. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle n'a même pas attendu qu'il arrive. Elle bouillait dans la maison. Elle n'a même pas attendu qu'il arrive. C'est elle qui est venue à sa rencontre. Elle vient à sa rencontre, mais décidée. À mon avis, quand il a vu l'arrivée, il a dû se dire, je suis mort. Elle arrive, Michal. Elle arrive, elle. Écoutez bien. Mais David s'en retourna pour bénir sa maison. Michal, sa femme, vint à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert. Vous voyez, il va enlever les vêtements de roi aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Parole de vie dira un homme sans valeur, un vaurien. Elle lui dit, quel homme que t'es beau. Hein. Elle dit, tu vaux rien, t'es un vaurien. T'es un minable, t'es un zéro. Pour qui tu te prends? Ça y est, tu te crois dans les champs avec tes moutons. T'es devenu le roi. Elle, c'est Madame 2. Elle, c'est un capitaine. Et elle n'est pas contente, et elle comprend rien. Et quelque part, excusez-moi, elle mange David devant tout le monde. Regarde ce que tu as fait, ça vaut le coup ce que tu as fait. Regarde, je t'ai vu par la fenêtre. Ben oui, tu m'as vu, j'étais rempli de Dieu. Je me réjouissais. D'ailleurs, il le dira. David répondit à Michal. Ça y est, ça commence. Le feu s'allume, mais pas le feu de Dieu. David répondit à Michal. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Et là, il attaque son père qui est mort. Son père, il est mort à la femme, là. Il lui dit, oui, t'es pas content, toi? Ben, il dit, c'est devant Dieu que j'ai fait ça. Devant ce Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Et là, les reproches, et on attaque la famille, et on mélange tout le monde. David dira ceci. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et je veux paraître encore plus vil que cela. Je veux encore m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Elle fut frappée de stérilité. Elle n'a pas donné la vie. Elle est devenue une vigne stérile. Je m'excuse, ce matin, je ne voudrais pas être déplacé dans mes propos, mais c'est ce qu'enseigne l'Écriture. Et on voit que c'est en rapport avec cette affaire-là. Le mépris de Michal à l'égard de David, le fait de l'avoir abaissé, méprisé. Elle lui a dit, tu es un homme de rien. J'ai marqué, elle considère son mari comme quelqu'un de vil, d'inutile, sans valeur, du dégoût. Et c'est marqué certainement, et peut-être c'est marqué certainement devant tout le monde qu'elle a fait ça. Elle est sortie devant tout le monde. Verset 20, elle lui dit ce qu'elle pense de lui. Tu es un homme de rien, tu vaux rien, sans valeur. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, verset 22 du Nouveau Testament, si quelqu'un dit raka à son frère, raka, il est passible du tribunal. Raka, ça veut dire quelque chose qui est vide, qui est inutile, qui ne vaut rien. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un qu'il ne vaut rien, ça veut dire que tu ne serais pas là, ça serait aussi bien. Si tu ne vaux rien, ça ne vaut rien.
quelque chose qui vaut rien. C'est ce qu'on fait, on le jette à la poubelle. On n'en a pas besoin. C'est aussi la raison parfois, dans certains foyers, on écoute des idées de suicide, de la dépression, des femmes qui se suicident, des hommes qui veulent se suicider. Si je vaux rien, je ne serais pas là, ça serait mieux. Et le diable s'en sert. Ça existe. J'ai noté ceci, je vous le partage. Conflit dans le foyer, paroles dures, blessantes. Michal sera frappé et ne pourra plus donner la vie. Je ne sais pas, ce matin, je vais vous partager un petit témoignage d'un foyer que j'ai connu il y a bien des années maintenant. J'étais jeune marié, je suis arrivé à la convention, et puis avec ma compagne, on construisait avec Jésus. Moi j'étais étudiant, je prêchais l'évangile avant de connaître ma femme, et puis donc on se promène sur la convention, et elle me dit, on va voir un petit foyer que je connais. Elle dit, c'est un serviteur de Dieu. Alors moi je suis un étudiant, et ma femme connaît un foyer de serviteurs, forcément. Je suis honoré de connaître les anciens. Ben j'ai dit, viens, on y va. Et puis là on marche tous les deux dans la convention. Je vous fais rire, je voulais la prendre par la main. Moi j'étais jeune fille, jeune mariée, moi elle voulait pas, elle avait l'âge. Arrête, ne me prends pas par la main. Alors oui, moi j'étais amoureux, je venais de me marier, elle était belle en plus, elle faisait 49 kilos, je vous dis pas combien aujourd'hui. Enfin, on a avancé. Ah oui, je vous ai rien dit, il rigole lui. Ah, il l'a vu, là, quand même. Oui, il l'a vu. Enfin, vous savez pas quand même. Je l'aime toujours. Hein. On a avancé tous les deux, et puis on est allé voir ce foyer. Est-ce que je donne le nom du pasteur? Ça vaut peut-être pas le coup, non, je donne pas son nom. Et puis quand on arrive chez ce pasteur en question, il n'est pas là. Il n'y a que la femme qui est là. Et donc ma femme cause avec sa femme, quoi. Elle dit, il n'est pas là, un tel. Elle dit, écoute, il est parti au moteur, là-bas, il est en train de réparer les moteurs de la mission. Prédicateur engagé jusqu'au bout, dans l'œuvre de Dieu à fond. Dans la convention, il n'était jamais là, toujours à s'occuper de l'organisation, à aider. Et puis donc, moi, je vais voir le pasteur en question. Je vais voir, je me présente, je dis, bonjour mon frère, voilà, je dis, je suis le mari à un tel. Ah, je suis allé marier avec toi. Il est content, lui. Prédicateur, il voit que la petite jeune qu'il connaît, elle est mariée avec un étudiant. Puis on parle de choses et d'autres. Il était plein de graisse, là. Il me dit, t'as vu, je m'occupe des moteurs de la convention. Il dit, ça prend beaucoup de temps. Je dis, c'est bien, mon frère, je voyais un homme vaillant. Et puis là, je retourne avec lui chez lui. Écoutez-moi. Puis quand j'arrive chez lui, c'est Michal qui est là. Vous savez, Michal, qui a David, qui s'occupe de l'œuvre de Dieu, puis qu'elle le méprise et qu'elle ne prend pour rien, c'était Michal. Elle le regarde, elle lui dit, ça y est, t'es là, hein, t'es le commis, toi, t'es le commis du monde. T'es toujours toi, c'est bizarre, hein. Regarde les tactés. C'est vrai qu'il n'était pas trop glorieux, hein. Rempli de graisse, tout noir, il n'avait pas un costume et une cravate. Hein. T'es tout sale, tout noir. Et elle l'a méprisé devant moi. Si vous sauriez ce que ça m'a fait, j'aurais aimé quelque chose à ce moment-là. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire? J'aurais voulu qu'il lui fasse une imposition des mains, pas spirituelle. Ça m'aurait pas dérangé. Tant pis, hein. Il l'a regardé et il a baissé la tête. Et elle l'a méprisé. Alors je vais vous faire une confidence. Elle, c'était, je sais pas ce que c'était, moi, une voyageuse. Pas trop de manouche, mais une voyageuse maintenant. Et lui, c'était un gars adjoint raclot. C'est son mari, elle l'a choisi. Que ce soit un raclot, un noir, un chinois, un américain, elle l'a choisi, et son mari. Mais c'était peut-être l'une des raisons, elle voulait peut-être me montrer à moi qu'elle était un peu plus que lui. Vous savez, des fois, moi je suis une manouche, je suis une Rome, un voyageur, et elle s'est montré peut-être qu'elle était plus. Et puis elle l'a mangé devant moi. Elle l'a pris pour rien, elle l'a abaissé, elle l'a sali, t'es un commis, t'es toujours toi, puis t'es... Et lui, il rigolait, Zinda. Il rigolait, mais il rigolait jaune. C'était pas vrai, il rigolait, il était en l'onde qu'il avait devant moi. La colère, j'étais moi. J'ai rien dit, on n'est pas resté longtemps, on est parti. Ce qui devait arriver arriva. Michal qui détruit tout et qui casse tout. Le bon prédicateur qui était vaillant, engagé. Il y a des femmes qui pleurent pour que le mari se convertisse. Il y a des femmes qui disent jamais, ça serait impossible que mon mari soit serviteur de Dieu un jour. Comment croire à cela? Elle avait le mari serviteur de Dieu. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que dit la Bible. Regardez, Proverbe 14, verset 1er. La femme sage, elle bâtit sa maison. Moi, si c'est moi qui écris le verset, je ne marque pas ça. Si c'est moi qui aurais écrit, j'aurais marqué l'homme sage construit sa maison. Mais c'est moi l'homme, c'est moi qui construis chez moi. C'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige la barque. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est marqué que c'est la femme qui construira sa maison. Parce que si ta femme est contre toi, t'es mort. Paillon disait, vaut mieux avoir pour ennemi le diable que sa femme. C'est une réalité. Hier, il disait, Milor, il me disait en salle fanarion, il m'a dit, le diable, il veut pas trop que je m'en vais faire des réunions, mais il dit, elle est là avec moi. Ben, j'ai dit, vaut mieux qu'elle soit avec toi, elle. J'ai dit, vaut mieux que ce soit elle qui soit avec toi et le diable contre toi que l'inverse. Parce que si elle est contre toi, tu ne pourras plus rien faire. Je le sais, moi, je suis parti tout le temps de chez moi. Et si j'aurais pas la femme que j'ai, que Dieu m'a donnée, je pourrais pas le faire. La femme sage bâtit sa maison, la femme insensée. La traduction Osterwald dira la folle. Il y a des femmes que ce sont des folles. Il y a des hommes fous, attention aussi. Je vais vous en présenter un dans une seconde. Mais il y a des femmes folles. La folle renverse sa maison de ses propres mains. Elle la détruit, elle la ruine et elle la brise. Il y a des femmes que ce sont des folles, c'est elles qui détruisent. Et cette femme dont je vous parle, elle a détruit son foyer. Et je m'excuse, son mari, il est parti. Parti avec une autre. Il l'a laissé. Ah, forcément, il n'est plus pasteur. Hein. Après, il est parti dans la boîte de nuit. Disque jockey, c'était mieux comme ça. C'était disque jockey en boîte de nuit. Il avait perdu la vie chrétienne, perdu le ministère, elle n'avait plus de mari.
Je ne vais pas dire tant mieux pour elle, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais quelque part, elle l'a bien cherché. Ne soyez pas des Michal. Mes sœurs, de tout mon cœur, je vous le dis. Certains vont dire, mais Steve, on n'en est pas là. Oui, mais attention. Quand tu commences à mépriser, à prendre pour rien, à piquer, à diminuer, à rabaisser, je sais pas, jamais une petite parole gentille, une parole attentionnée, je sais pas, dans l'attitude, dans le comportement, je vous demande pas d'être déplacé, moi, d'avoir des propos bizarres devant les gens, non, pas du tout, mais une façon de faire. Une femme qu'honore son homme, que c'est beau. Regardez ce qu'il est marqué. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une couronne, vous savez que ça se porte une couronne? Ça se porte sur la tête. Tout le monde voit. Si quelqu'un, il y a un roi là, qui porte une couronne, tout le monde le sait. Parce qu'elle est en évidence, la couronne. Elle est en or avec des pierres précieuses. Il la montre à tout le monde. Il est fier de ce qu'il est. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. J'ai marqué, et si son mari porte une couronne, ça veut dire que c'est un roi. Et si lui est un roi, ça fait d'elle une reine. Une femme qui honore son mari deviendra une reine. Quelqu'un de noble, quelqu'un d'important. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. J'ai marqué, elle devient une reine, elle devient sa fierté. Il la montre et il la met en évidence. Vous savez qu'on est fier de nos compagnes quand elles nous honorent. Quand on a une femme qui nous honore, qui nous aime, qui nous respecte. Et pareil dans les deux sens. Quand tu as un mari qui respecte sa femme, qui l'honore et qui l'élève, la femme elle est fière de son mari. Quand c'est l'inverse, on n'est pas trop fier. Hein. Mais celle qui fait honte, et la traduction Crampon dira, c'est une traduction de la Bible qui dira, celle qui est sans honneur. Celle qui n'a pas d'honneur à l'égard de son homme. Celle qui est sans honneur est comme une carie dans ses os. Une carie dans une dent, ça fait mal. Et il y a des traductions plus claires encore. Bible français courant. Une femme qui manque d'honneur à son mari, excusez-moi, c'est le mot de la traduction de la Bible, c'est un cancer dans les os de son mari. Quelle force la traduction, hein? Un cancer dans ses os. C'est marqué. Un cancer qui fait mal, qui détruit et qui emmène à la mort. C'est pas rien le déshonneur, là. La méchanceté, le mépris, des paroles prises à la légère. Je souris, Seigneur, pourtant c'est pas rigolo. Parce que dans ma tête, je pense à... Vous savez, quand on prêche, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Hein. Les frères, ils savent, hein. Ils s'en passent des choses là. Ça passe, ça file. On fait un tri vite fait, rapide. Des fois, on ne fait pas le bon tri. Des fois, on dit des choses, on dit qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis mort. Un jour, je fais une mission dans... Oh, je peux dire c'est où, c'est pas trop grave. Vous ne pouvez pas connaître, c'était à Poitiers là-bas. Je fais la réunion. Et puis à la fin de la réunion, il y a un petit gardou qui vient me voir, Zinda. Il vient me voir et puis il me parle. Un chrétien qui venait vers les frères, là, qui me cause. Il me dit, frère, tu pourras prier pour moi? Je dis, oui, bien sûr, c'est souvent, c'est fréquent ça. Je dis, oui, je pourrai prier pour toi, mon frère, pourquoi? Il dit, pour mon foyer. Je dis, d'accord. Il dit, c'est dur chez moi. D'accord. Mon foyer, c'est compliqué. C'est pas rigolo, mais écoutez-moi, ce qui est rigolo dans l'histoire. Il m'étale sa femme, il me la présente, même pas la peine, quoi. Donc, il est marié avec Dracula, il est marié. Et puis, quand il m'explique la scène, je l'écoute, quoi. Et à un moment donné, je vois bien qu'il y a une personne derrière qui attend, une dame qui attend, là. Et c'est vrai, Zinda, elle avait l'air d'être dure. Elle attendait. Et à un moment donné, je lui dis au petit gardou, je dis, excuse-moi, mon frère, il y a quelqu'un qui attend derrière, là. Je croyais peut-être qu'elle voulait me parler, j'ai vu quelqu'un. Il se tourne la tête, il dit grave, on dit c'est pas elle. Il me dit, c'est ma femme. Seigneur, elle était derrière. Mon sauveur, ah oui, j'ai compris un petit peu le film, je l'ai vu derrière. C'est ma femme, il pénave, je l'ai vu là, elle avait l'air bonne, maman la tête. Elle avait vraiment pas l'air très gentille. Alors j'ai compris, elle était derrière. Imaginez-vous la scène, il m'explique la vie, elle est derrière elle. Et bien pourtant ça existe. Alors je le dis en riant un peu ce matin, important. Il y a des foyers qui pleurent. Il y a des foyers qui vivent à cause du déshonneur. Eh bien, des situations comme c'est écrit, semblables à une carie dans les os, un cancer dans les os qui fait mal et qui détruit, parce que le manque d'honneur, est là, et il est cultivé au quotidien. J'ai marqué des noms ici de foyers, de gens que j'ai connus, où le déshonneur a été là. Seigneur Jésus, quelle catastrophe. La femme dont j'ai parlé tout à l'heure, son mari c'était un alcoolique, c'est comme ça qu'elle le présentait. Je pense à une autre femme que j'ai connue. Je ne vais pas donner trop de détails, parce qu'après des fois c'est compliqué. Mais le Seigneur qui prenait son petit mari pour rien. Elle lui laissait tous les gosses, elle partait, elle se prenait pour une jeune fille, elle cassait tout vers elle. Elle se prenait pour un homme, elle commandait, elle parlait mal, elle était méchante, elle croyait que c'était bien. Elle tapait son homme aussi, elle tapait son homme. Ben, son homme, malheureusement, eh bien, aussi, il est parti avec quelqu'un d'autre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand dans le foyer, il n'y a plus de feu, quand dans le foyer, il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus de chaleur, eh bien, on expose son foyer. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui, la mission, c'est un problème énorme, le problème de divorce et de remariage. C'est un problème énorme. Et constamment, tu écoutes les gens, c'est toujours eux les victimes. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des victimes qui ne sont pas des victimes. Les gens qui appellent, écoute mon frère, est-ce que j'ai le droit de me remarier? Pourquoi tu veux te remarier? Mon homme est parti. Ah bon, ton homme est parti? Oui, il est parti, bah, d'accord. Bah oui, Zinda, c'est une victime. Mais des fois, ça serait peut-être bien de demander pourquoi il est parti. Pourquoi il est parti ton mari? T'étais méchante, tu le faisais du mal, t'étais dur, tu le blessais, tu le cassais. Mais c'est toi qui l'as foutu dehors. Et c'est de ta faute, alors ma soeur, rien. De toute façon, la mission n'autorise personne à se remarier. À la limite, dans certaines situations, certaines circonstances, il faut étudier en plus tous les sujets, tous les cas, c'est la mission qui gère ça, le conseil de direction. Eh bien, à la limite, elle pourra dire aux gens, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on n'autorise personne.
Parce qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. J'aimerais vous dire ce matin, mes sœurs, que vos maris, c'est vous qui les avez choisis, c'est pas moi. J'aimerais rappeler à mes frères que vos compagnes, c'est vous qui les avez choisis, c'est pas moi. Trop facile de dire après, oui, mais ça va pas. Mais c'est toi qui l'as choisi. Moi, je ne l'ai pas choisi pour toi. Nous sommes appelés à être mariés pour l'éternité. Je vivrai avec ma femme pour l'éternité. Alors, je dois faire tout ce qu'il faut. Si déjà sur la terre, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne marche pas, comment je vais faire pour l'éternité? Il faut réformer ma manière de faire, réformer mes idées, prendre des décisions, commencer à honorer. Je vous partage un petit témoignage. Après, je vous lis une deuxième histoire et je vais vite terminer. Un pasteur a expliqué cette anecdote qui lui est arrivée dans son ministère. Il est arrivé un jour dans une église, il était allé faire une mission, il avait pris le train. Et arrivé donc à la gare, eh bien, un frère est venu le chercher. C'est quelque chose de normal, voilà, un frère est venu le chercher. Le pasteur a demandé à un membre de l'église d'aller chercher le pasteur à la gare. Et donc lui, il est arrivé, et puis avec son auto, il a pris le pasteur, il l'a monté dans l'auto, puis il l'a ramené à l'hôtel. Et le temps d'aller à l'hôtel, il a discuté forcément, et puis quelque part, il a raconté toute sa vie au pasteur en 2 minutes. Il lui a dit, tu sais frère, il a dit, j'aime Jésus. Ben, c'est bien mon frère, merci à Dieu, je suis un chrétien depuis tant d'années, ben, c'est bien, gloire à Dieu. Je travaille pour Dieu, tu sais. Ben, merci Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, dans l'église, ben, c'est lui qui faisait tout en réalité. Il dit, moi, ben, je joue de la musique, je joue de la guitare, je joue du piano, je chante, je mets les chaises, je prépare la salle, j'allume le chauffage, une sorte de diacre si vous voulez, je m'occupe de tout. Puis il dit, quand un frère vient, c'est moi qui vais le chercher, c'est moi qui réserve la chambre d'hôtel. Un vaillant, même pas la peine, il faisait tout, hein. Un homme orchestre, qui était partout dans l'église, il s'occupait de tout. Et puis bon, le frère a écouté, il était content, ben voilà, merci à Dieu, un homme vaillant, c'est tout. Et puis il va à l'hôtel, et puis la réunion a lieu, et quand la réunion se termine, je vous coupe au cours, la réunion se termine, au bout d'une journée ou deux, la mission arrive sur sa fin, une femme vient trouver le pasteur, qui était venu faire la mission. Elle lui dit, frère, est-ce que tu pourras prier pour mon foyer? Ben oui, bien sûr, je pourrais prier pour ton foyer. Elle dit, chez moi, c'est très compliqué. Ah bon, alors, il prend 2 minutes pour elle, dis-moi, il voyait qu'elle avait envie de parler, et elle lui dit ceci. Elle dit, mon mari, il est dur, il est très méchant. Il nous fait beaucoup de misère chez nous. Il dit, quand il a une crise de nerfs et qu'il est en colère, il casse tout dans la maison. Il tape dessus, il tape sur les petits. Les petits, ils sauvent, ils savent plus où aller. Il dit, c'est un cauchemar chez nous. Il dit, vraiment, la vie, c'est insupportable. Elle dit, je sais pas comment je vais faire. Elle dit, je veux pas le quitter, mais elle dit, je sais pas comment je pourrais plus m'en sortir. Puis elle éteint toute sa misère, et puis il voit qu'elle est malheureuse. Alors il se dit, le pasteur a de visite, il se dit, je peux pas la laisser tout seul. Il dit, ah oui, bien sûr, je vais prier pour toi. Il dit, comment je pourrais faire? Il dit, peut-être la confier en quelqu'un qui pourrait l'aider, la conseiller. Elle a dit, il connaît personne, il connaît juste celui qui est venu le chercher à la gare. Et puis qui était si vaillant, si bon, si spirituel, le chanteur, le musicien, le balayeur, l'organisateur de tout. Dans son cœur, il se dit, écoute ma soeur, il dit, ça m'embête de te laisser comme ça, mais il dit peut-être que quelqu'un pourrait t'aider, il dit, ne serait-ce que pour prier pour toi, ou je sais pas, te conseiller. Alors il dit, je connais pas grand monde ici, il dit, je connais qu'une personne. Puis il dit, ça serait peut-être bien que vous puissiez peut-être rentrer en contact avec elle, et puis il pourrait peut-être vous aider, vous conseiller, ça m'a vraiment l'air d'être un homme de Dieu. Et puis quand il lui explique, le pasteur, il dit, il est venu me chercher à la gare. Elle regarde comme ça, et il se tourne, il dit, il est là. Elle dit, le frère là pourrait peut-être vous aider. Elle le regarde, elle dit, frère, c'est lui mon mari. C'est lui qui me fout des coups chez nous, c'est lui qui m'insulte, c'est lui qui casse tout. Dans l'église, c'était l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean. C'est lui qui casse tout chez nous. Et puis ce matin, je l'ai dit, je ne pense pas que forcément il y ait des foyers qui en soient à ce niveau-là, mais si la direction est prise, il ne faut pas apprendre à cultiver, parce que vous savez quelque chose, on récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on cultive. Galates chapitre 6 et verset 7. Ne vous méprenez pas, c'est-à-dire ne vous faites pas des fausses idées. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et c'est marqué que si on sème le vent, qu'est-ce qu'on récolte? La tempête. Ne jouons pas. Que ce ne soit pas normal. Vous savez, d'avoir des mots gentils chez nous, c'est bon. Je vais vous raconter un témoignage dans une seconde. Je vous raconte vite fait la deuxième histoire de la Bible. Elle se trouve dans 1 Samuel au chapitre 25. Et là, cette fois-ci, le problème, c'est pas la femme, parce que les femmes ne sont pas toujours le problème. Puis j'ai marqué ça sur une note quelque part. J'ai marqué, vous savez, on n'est pas toujours les victimes. Écoute, des fois, les gens, c'est jamais de leur faute à eux. Ils n'ont rien fait. Des fois, on y joue quand même un petit rôle dans nos misères. Et ayons l'honnêteté de le reconnaître. Vous savez, la Bible ne nous est pas donnée pour que je prenne les versets pour les femmes et que je dise à ma femme, c'est marqué, sois soumis à ton mari, comme ça. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Mais à chaque fois que vous verrez un verset où il est écrit, femme, soyez soumise à vos maris, à chaque fois, c'est marqué, mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. À chaque fois. Alors oui, alors moi je ne prends pas les versets pour régler son compte à ma femme, et elle ne prend pas les versets pour me régler mon compte à moi. Je prends les versets qui me concernent, elle prend les versets qui la concernent.
Et puis si je ne peux pas décider pour ma femme, je peux décider pour moi. Si elle ne veut pas m'honorer, moi je peux choisir de l'honorer. Parce que l'honneur est un choix. Je vais changer mon langage, je vais apprendre à être gentil, je vais arrêter de l'humilier, de l'abaisser, de le prendre pour rien. Je vais changer ma manière de faire, alors je vais être heureuse. Alors mes jours vont se prolonger, alors Christ n'a pas pu agir à Nazareth à cause du déshonneur. Le déshonneur de Cham a produit une misère sur lui et sur ses enfants. Que Dieu nous y aide à changer de direction. Je me dépêche. C'est marqué dans 1 Samuel 25, l'histoire d'un homme qui s'appelait Nabal. Il est écrit ceci, regardez, je lis l'histoire. Verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, il était riche, possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Nabal, ça veut dire en français le fou. Quel drôle de nom qu'il avait, hein. Il s'appelait le fou, le Shtérémen, le fou. Le fou, il s'appelle Nabal. Quel nom qu'il a. À se marier avec un fou, ça existe. Les filles qui sont mariées avec des fous. Oui, mais il était riche, il avait une belle auto et la famille, un nom important, j'ai voulu me marier, les conséquences. Le nom de cet homme était Nabal, sa femme s'appelait Abigail. Abigail, c'était une femme de bon sens. Il semblerait qu'elle n'a pas été de bon sens pour se marier toujours. Une femme de bon sens, belle de figure, l'homme était dur et méchant. Il est dur et il est méchant, il s'appelle le fou. Imaginez qui c'est. Elle l'a pris. Alors est-ce qu'elle a été forcée, obligée? Est-ce que c'était pour un intérêt financier? Elle s'est mariée avec lui. Il descendait de Caleb. Puis cet homme-là, pourtant, il est issu d'une famille illustre. Caleb, c'était l'un des 2 hommes qui a pu rentrer dans la terre promise parce qu'il aimait l'Éternel et qu'il était fidèle, de la tribu de Juda. Cet homme, je vais vite au fait, il est marié avec cette femme Abigail, il est riche, et puis là c'est le moment de la tonte des brebis. Une fois par an ou 2 fois par an, on tondait les brebis, et puis à ce moment-là, on faisait une grande fête, parce qu'on allait vendre la laine et récupérer beaucoup d'argent. Soyez avec moi 2 minutes encore, s'il vous plaît. Et puis là, il y a de la joie, quelque part, pour Nabal, il va faire une fête. Un grand repas, une grande grillade, l'alcool coule à flot, c'est marqué un peu plus loin qu'il va être morceau. Il a tous les défauts pour lui. Il est dur, il est méchant, il est fou, et en plus il boit. Elle l'a pris. Ben, c'est son homme. Elle l'a pris. Il faut faire avec maintenant. C'est elle qui a choisi. Et puis là, c'est marqué comme ça. David va envoyer, parce qu'il savait que c'était le jour de la tonte et de la fête, il a envoyé 10 jeunes hommes, des soldats à lui. Il les a envoyés vers Nabal. Puis il a dit à Nabal, Nabal, je viens vers toi dans ce jour de paix et de joie. Je sais que tu as les tondeurs chez toi, que c'est la fête. Je voudrais que tu me donnes quelque chose. David, il dit, je voudrais que tu me donnes un petit peu de nourriture. Moi aussi, je veux me réjouir avec toi. Parce que tu sais, va dire David, par ses hommes, il va dire, si tu as ce que tu as aujourd'hui, si tu vis dans le bien-être et dans l'abondance, c'est grâce à moi. Parce que mes hommes t'ont protégé. Ils ont protégé ton troupeau. Ils ont protégé ta famille. Et quelque part dans cette histoire, on n'a pas le temps d'aller plus loin, ça représente le Christ qui depuis des années fait du bien aux hommes, à l'humanité. Ces hommes qui ne veulent pas de Dieu et qui méprisent l'amour de Jésus. Et David lui dit, je t'ai fait du bien. Alors je me réjouis avec toi, donne-moi un peu de nourriture. Nabal, le Shtérémen, le fou, le méchant. Il dit, mais qui c'est David? Je ne connais pas David, moi. Je donne rien. Il ne connaît pas David. Il est de la tribu de Juda. David est de la tribu de Juda. Il est de Bethléem. Mahon, c'est à côté de Bethléem. David est de Bethléem. David, c'est le gendre du roi. David, c'est lui qui a tué Goliath. David, c'est le général de l'armée d'Israël. David, il est celui à qui il doit tout. Il connaît David, mais il méprise David. C'est un fou. Je ne connais pas David, je ne lui donnerai rien. Et il ne veut pas. Et puis elle n'est pas là, elle. Et puis les 10 jeunes hommes s'en vont, ils disent d'accord, pas de problème, on s'en va, on va aller dire à David ce que tu nous as dit. Ils arrivent vers David, ils disent, écoute David, on a été voir Nabal, c'est un homme méchant. Il nous a pris pour rien, il nous a méprisés, il nous a renvoyés, il a été dur avec nous. David, il se met en colère. Quelque part, il y a toute l'histoire de l'amour de Dieu, de la grâce, du plan rédempteur, de l'Église. Jésus est venu pour donner sa vie, pour sauver les hommes. Il est le Messie, le Christ, le loin comme David. Il est celui qui nous a délivrés, qui a terrassé Goliath, notre ennemi qui est le diable. Il y a vraiment l'évangile dans cette histoire. Et puis il y a Jésus qui veut sauver, qui nous fait du bien. Mais qui à un moment donné, si on ne veut pas de lui, qu'on se moque de lui, reviendra pour régler les comptes et punir. Et David la change d'attitude. Il me méprise, il se moque de moi. D'accord, il dit à ses hommes, mettez votre épée à votre côté, on va là-bas et on massacre Nabal et tout ce qui lui appartient. Le rejet et le mépris produisent tout le temps un jugement. David vient avec ses... Soyez avec moi 2 secondes s'il vous plaît. Il vient avec ses épées et il se décide d'aller régler son compte à Nabal. Mais en chemin, pendant qu'il est sur la route, les serviteurs qui sont là de Nabal vont aller trouver Abigail et lui dire, tu sais, David, il a amené ses hommes et ton mari leur a mal parlé. Il les a rudoyés, dit l'Écriture. C'est-à-dire, il a été dur avec eux. Quel homme vilain, quel homme méchant. Il a été dur. Et ils vont dire à cette femme, ils vont dire, fais ce que tu veux. Mais sache que la fin de ta famille est arrêtée. Ils vont venir, ils vont nous massacrer à cause de ton mari que c'est un fou. Fais ce que tu veux. Cette femme-là, elle est intelligente quand même. Et elle comprend. Elle a fait une erreur certainement quand elle s'est mariée avec lui. Mais elle est mariée. Et elle dit, donnez-moi de la nourriture. Elle va prendre vite fait de la nourriture, plein de nourriture, elle va le mettre sur le dos, des anneaux, et puis elle va partir à la rencontre de David. Elle représente les hommes et les femmes qui
qui veulent la grâce de Dieu et qui ne veulent pas rencontrer Jésus comme un juge, mais comme un sauveur. Nous, l'Église, elle représente l'Église, Abigail. Elle vient vers David à sa rencontre. Elle n'attend pas qu'il arrive pour punir, elle vient vers lui avant pour demander la paix. C'est ce que nous avons fait. Et quand elle va vers lui, quand elle arrive, je coupe vite, je pourrais vous lire l'histoire, lisez-la chez vous, c'est une belle histoire. 1 Samuel 25, quand elle arrive à la hauteur de David, elle descend rapidement de sa monture, et il est écrit, elle se met à genoux devant David et elle se prosterne. David, il arrive, il voit une femme par terre, allongée sur le sol, prosternée devant lui. Qui c'est cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Il ne sait pas qui c'est. Il arrête et il lui parle. Elle lui dit, je demande pardon à mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu me demandes pardon? Et elle lui explique, je suis la femme de Nabal. Elle dit, tu es venu, tout à l'heure tes hommes sont venus demander un petit peu de nourriture, mon mari les a renvoyés. Il s'appelle Nabal, il est comme son nom, il est fou. C'est un fou mon nom. Mais elle dit, je te demande pardon pour lui. Elle dit, fais grâce. Elle dit, ne porte pas du sang sur tes mains, car ce que tu deviendras un grand homme, tu seras le roi d'Israël. Elle lui parle terrible, et elle s'humilie devant lui. David la regarde, il lui dit, béni soit l'Éternel pour ta sagesse. Ça m'a évité de répandre le sang. À cause de toi, j'épargne ton foyer, j'épargne ta famille. Et puis David ramasse son épée, il accepte la nourriture, elle a sauvé la femme sage, elle bâtit sa maison. David fait demi-tour, il s'en va, il épargne ce foyer. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne vers elle. C'est marqué, je peux le lire, elle est 2 secondes. Écoutez quand il arrive, quel beau mari qu'elle a, regardez quand il arrive. Ok, comme ça, c'est un peu plus loin, ici, voilà. 1 Samuel 25, verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi, un repas terrible. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse, il est morceau. Vous voyez ce qui est marqué? Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle n'a pas fait de scandale. Elle aurait pu arriver, comme Michal, la capitaine, dire « Nabal, regarde ce que t'as fait! On a failli se faire tuer à cause de... » Elle dit rien. Il est morceau, il fait la fête, lui. Il est content en plus. Si elle n'intervient pas, ils sont massacrés, ils sont tous morts. Elle dit rien, pas un petit mot. Quelle sagesse. Pas de scandale, pas de cri. Elle va attendre jusqu'à le lendemain qu'il a cuvé son vin et qu'il a dessoulé. Et le lendemain, quand elle est tout seule avec lui, elle lui dit, tu sais mon homme, hier, David, il avait emmené tes hommes, demandé, quelle sagesse, quelle beauté. Et puis dis-toi, tu les as renvoyés. Ben, j'aimerais te dire qu'ils étaient venus pour nous tuer les gens, à cause de toi. J'ai été les voir, je leur ai demandé pardon. Je leur ai donné de la nourriture. T'as mal agi, mon homme. Et quand elle lui parle, c'est marqué qu'il a fait une crise cardiaque à ce moment-là. Son cœur est devenu comme de la pierre et qu'il est mort quelques jours plus tard. La mort a frappé cet homme. D'ailleurs, dans l'histoire, quand son mari mourra plus tard, Abigail deviendra l'épouse du roi David. Je vous dis, c'est l'église de Jésus, qui s'est humiliée, qui s'est abaissée et qui s'est préparée pour la rencontre parce qu'elle a été sage. Mais dans cette histoire de foyer, on a un mari qui c'est un fou, qui fait n'importe quoi. On a une femme qui honore son homme quand même. Elle ne l'abaisse pas, elle apprend à se taire. J'ai une de mes cousines, moi. Elle a un foyer de serviteur de Dieu aujourd'hui. Son mari est serviteur de Dieu, c'était mon étudiant. Je peux le dire parce que c'est un beau témoignage. Il y en a qui le connaissent ici, je ne veux pas dire trop de noms non plus, mais elles qui le connaissent. Eh bien lui, sa femme était chrétienne depuis toute jeune fille. Nos grands-parents, nous, c'était les gens du réveil, et puis donc elle, c'est ma petite cousine. Et puis ce qui fait qu'elle était chrétienne, baptisée comme plein de petites jeunes femmes aujourd'hui, là. Elle n'avait pas compris grand-chose. Et lui, malheureusement, c'était son homme, elle l'avait choisi. C'était un drogué puis un alcoolique. Alors c'est pas terrible, c'était son homme. Et lui, il est arrivé, il était morceau, il était drogué, la misère, quoi. Puis un rongeur, il la rongeait tout le temps. Elle allait à la réunion, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Alors elle se disait peut-être Zinda dans sa jeunesse, elle disait, c'est lui, c'est lui le problème, hein, c'était son homme aussi, c'est elle qui l'avait voulu. Mais quand elle revenait, elle se battait avec lui. Elle criait avec lui, enfin elle se battait, il devait plutôt lui taper dessus peut-être. Enfin, c'était compliqué, beaucoup de tension, beaucoup de misère et de la souffrance dans ce foyer-là. Et un jour dans la réunion, elle a compris qu'il fallait qu'elle se convertisse, qu'il fallait qu'elle change son fusil d'épaule, qu'elle n'allait pas régler ses affaires en criant avec lui, en l'insultant, en le méprisant, en divorçant, en cassant tout, mais que tout allait changer si elle allait se mettre à honorer son homme. Et elle disait que quand elle rentrait, elle avait décidé de ne plus crier. Quand il rentrait tard dans la nuit, qu'il était sous, et qu'il venait, il s'attendait à ce qu'elle se lève et qu'elle crie, qu'elle fasse un scandale. Elle disait plus rien. Elle faisait mine de dormir. Elle priait pour lui. Son attitude a changé. Ça a bouleversé son homme. Il a vu que chez lui, il avait une vraie chrétienne. C'est marqué, femmes, honorez vos maris, afin que par votre manière de vivre, chaste et respectueuse, vous puissiez gagner vos maris sans parole, par votre manière de vivre. Et cette jeune femme, elle a commencé à changer son attitude, son comportement. Elle a commencé à honorer son homme, à ne pas regarder l'alcoolique ou le drogué qui était là, mais à avoir une âme qui avait besoin d'être sauvée par le Christ. Elle a commencé à l'aimer, de l'amour de Dieu, à prier pour lui, à changer sa façon de faire. C'est ce qui s'est passé. Son homme a été touché par le Seigneur. Il s'est converti. Dieu l'a délivré de la drogue, Dieu l'a délivré de l'alcool, Dieu l'a appelé au ministère. Il sert le Seigneur depuis 12-13 ans maintenant, à peu près. Dieu a tout changé.
Seigneur, que c'est beau. Il y a eu un réveil en Afrique du Sud, je vais terminer. En Afrique du Sud, il y a eu un grand réveil qui s'appelait le réveil de Mapumolo. Quel nom, hein? C'est le réveil chez les Zoulous. Je vous conseille le livre, Erlo Stegen, quel grand réveil. Une église, il y avait 60 membres. À la fin, il y avait 10 000 membres dans l'église. 10 000 membres. Des baptêmes, des conversions, des guérisons, des morts qui ressuscitent, enfin extraordinaire. Et puis, eh bien, dans cette région où le réveil était extraordinaire, une femme africaine s'est convertie. Et puis, elle s'est convertie, et quand elle est revenue vers elle, un jour son homme, il a vu qu'elle n'était plus la même. Et écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, le Dieu des chrétiens de Mapumolo, il doit être fort. Il lui dit, parce que moi, j'ai pas pu te changer, même avec un bâton et un fouet. Il doit être bon, lui. Hein. Il lui tapait dessus. Et il dit, quand je te tapais à coups de bâton, autrefois, tu te dressais devant moi et tu te battais avec moi aussi. Elle ne doit pas être bonne non plus, elle. Mais elle dit, je vois que tu n'es plus la même. Elle dit, quand je viens, que je suis saoul, que j'arrive, elle dit, tu me laves les pieds. Elle avait les pieds de son homme. Elle dit, t'es gentil avec moi. Je me dis que ce Dieu doit être fort. Parce que moi, avec un bâton, j'ai pas pu te changer. Mais lui a transformé ta vie. Son mari est venu à l'église aussi. Et Dieu a tout changé. Je vous raconte un dernier petit témoignage. Le mot gentil. Josué, comment qu'elle t'appelle, elle? Tu vois, tant pis, il y a 2 secondes d'intimité, c'est de la famille. Comment qu'elle t'appelle, le petit mot gentil? Comment qu'elle t'appelle? Ah oui, il ne faut pas tout savoir, moi, j'ai juste un mot ou deux. Pas tout dire. Oh, j'y pas. Bon, comment qu'elle t'appelle? Mon homme, là, c'est bon. Comment il t'appelle, lui? Ma chérie, la tchépène, c'est beau, hein? La doublure, c'est beau aussi, hein? Ma doublure, ma chérie. Fanfan, il appelle la sienne ma biche. Et lui, chinaise, hein, lui, chinaise, avec ma biche, il appelle ma biche, d'accord. Moi, je l'appelle chien. Et elle m'appelle chien aussi. Et des fois, je l'appelle chat. Comme quoi, avec des chiens et des chats, ça peut faire bon ménage quand je suis là. On a notre petit mot. J'ai connu un copain, une petite femme, elle appelle son homme ma fortune. C'est beau, ça. D'autres l'appellent son mari ma vie. C'est beau. Eh bien, c'est le témoignage d'un foyer. Pareil, un pasteur était allé faire une mission dans une église. Et puis, il a prêché. Et à la fin, une sœur est venue le trouver, tu prieras pour mon foyer. Oui, ça arrive fréquemment, ça, quand on va dans les églises ailleurs. Et puis là, j'ai fini, promis. Et puis là, la femme lui dit, tu pourras prier pour mon homme? Oui, bien sûr, je prie pour ton mari. Et puis c'est bien, parce que des fois on oublie après. Il a dit, comment qu'il s'appelle ton mari? Et puis elle lui a dit, alors je ne me rappelle plus exactement le nom du mari, alors moi je l'appelle François. Elle a dit, il s'appelle François, d'accord, ok. Ben, il dit, je prierai pour François. Et puis il ne sait pas pourquoi, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre à ce moment-là, poussé par l'Esprit, lui dit, et toi, comment tu l'appelles chez toi, ton homme? Comment j'appelle mon homme? Je l'appelle François. Il s'appelle François, je l'appelle François. C'est pas mal à la limite, hein, d'accord. Et c'est le Saint-Esprit qui poussait. Et il dit, t'as pas un mot gentil? Ma chérie, mon amour, bébé, je sais pas, t'as pas un mot. Non, elle dit, il s'appelle François, je l'appelle François. Puis là, c'est bizarre, elle veut la prière pour son homme, pour qu'il se convertisse, il n'était pas chrétien. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il aime bien manger, ton mari? Est-ce que tu connais les goûts de ton homme? Écoutez voir, elle demande la prière pour le salut de son mari. Qu'est-ce qu'il aime bien manger, ton mari? Elle regarde, elle lui dit, pasteur, c'est quoi votre problème? Je vous demande de prier pour le salut de mon mari, vous me demandez qu'est-ce qu'il aime bien manger. Oui, il dit, je veux juste savoir. Ben, il dit, je ne sais pas ce qu'il aime bien manger, moi. Ben, il dit, vous ne faites jamais des petits plats qu'il aime bien? Ben, il dit, écoute, pasteur, elle dit, mon mari, je lui fais à manger. Et il mange le manger que je lui fais. Puis elle dit, c'est déjà pas mal, je lui fais à manger, c'est bien. Et il se rend compte en 3 secondes que la petite sœur qui voulait la conversion de son mari, elle était peut-être pas si gentille que ça. Il s'appelle François, il mange que je lui fais à manger. Et vous savez ce qu'il lui dit? C'est une conduite de Dieu. Il lui dit, ma sœur, le problème chez toi pour la conversion de ton homme, il a dit, c'est toi. Il a dit, il faudrait que tu changes ta manière de faire. C'est toi l'obstacle. Et elle s'est mise en colère. Elle a dit, comment, pasteur? C'est moi l'obstacle. Elle dit, c'est lui qui n'est pas chrétien. Elle dit, c'est pas moi le problème, c'est lui le problème. Et elle est partie de la réunion vexée et en colère. Mais parce que c'était quand même une chrétienne. Quand elle est partie vers elle, le Saint-Esprit l'a travaillé. Puis elle a dit, Seigneur, il a peut-être raison, le pasteur. Et il a certainement raison. C'est moi le problème. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'honorer mon homme. D'être gentil avec lui. De changer ma manière de faire. Je le répète, un mariage, c'est pas un travail. Un travail qu'on fait froidement comme ça parce que on est obligé. Et puis un jour, j'ai presque fini, écoutez bien, elle téléphone à son homme, il est parti travailler. Il répond, allô, c'est qui? Elle lui dit, allô? Oui, chérie, c'est moi. Quand elle a dit chérie, c'est moi, il ne peut pas être dur à dire le mot chérie. Hein. Chérie, c'est moi. Il lui dit, qu'est-ce que t'as? C'est quoi? Il y a un problème chez nous? T'as mis le feu à la maison? T'as fait un accident avec la voiture? Pourquoi tu m'appelles chérie? Il dit, pourquoi je t'appelle chérie? Et non, rien. Elle dit, je voulais juste te demander quelque chose. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Elle ne l'avait jamais appelé chérie. Qu'est-ce que tu veux? Il est choqué, lui. Qu'est-ce que je veux? Elle lui dit, je veux juste savoir ce que tu aimerais manger ce soir. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, écoute, j'arrive tout de suite. Je prends mon après-midi. Ben oui, elle avait tué quelqu'un, l'auto était morte, la maison était brûlée. Maintenant, chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Et il est venu à la maison. Et puis la maison n'était pas brûlée, l'auto n'était pas cassée, non, il n'y avait rien.
Elle voulait juste savoir ce qu'il voulait manger ce soir. Il a même pas fini la journée de travail, le monsieur. Mais quelques semaines plus tard, François allait à l'église avec sa femme. Il n'y était jamais allé. Dieu touchait son cœur et François se convertissait et devenait un enfant de Dieu. Parce qu'elle avait su changer son langage, son attitude et son comportement. La pierre avait été ôtée, l'honneur avait été cultivé et la gloire avait été manifestée. Vous avez compris le petit mot de Dieu ce matin? C'est un conseil pour vous. C'est un conseil pour moi. De pousser un caddie, c'est pas yalo les frères. Moi j'aime pas les magasins, je sais pas pour vous, mais j'aime pas les magasins. Surtout avec ma femme. Elle fait chaque crayon, chaque article. Elle met 50 articles à l'intérieur du caddie, à la fin il n'y en a plus que 4. Elle en a rejeté 45. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je l'ai amené, je vous fais une confidence de don, je l'ai amené en Angleterre, à Londres. J'ai été là-bas, on a été à la convention, j'ai voulu faire plaisir. Je l'ai amené dans la plus grande galerie marchande d'Europe. Il y a, je sais plus, je vais dire des bêtises, 1500 magasins. Je l'ai amené dedans, j'ai voulu faire plaisir. Ce que je vous dis, c'est vrai. Je ne sais pas si on en a fait 10, ou 5, ou 6 peut-être. Elle rentrait dans les pharmacies. Je dis, ma femme, qu'est-ce que tu vas faire dans une pharmacie? Ben, on ne sait pas, ils peuvent vendre des choses, mais je dis, ma femme, il n'y a rien dans une pharmacie. J'y vais, hein. Et elle a fait 5 ou 6 magasins. On l'a abandonné, mon fils. On a dit, on ne peut plus. On est parti, on l'a laissé. Alors, écoutez bien, je prends sur moi, mais c'est vrai. Ben, je vais avec ma femme en magasin. Et puis des fois, je pousse le caddie, tout le râle, tu veux quoi, ma femme? Allez, on met dedans. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je veux lui montrer que je l'aime et je veux être avec elle. Je veux lui montrer que je la considère, c'est ma femme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je ne suis pas un acheteur de fleurs. Je sais même pas. Il y a eu Noël. Avec ton empire, il n'est pas là, faut pas le pénal. Pour Noël, je n'ai pas fait de cadeau. J'ai été pour acheter un cadeau à 5h d'après-midi, tout était fermé. Je dis, je suis mort. J'étais voir ma petite. Je dis, écoute, voir, je ne vais même pas acheter quelque chose à ta mère. Elle me dit, attends, je vais trouver une solution. Elle avait du parfum, la petite, vers elle. Elle ne sait pas, ça ne dites-le pas. Hein. Ma petite, elle a pris une bouteille de parfum à elle. Elle l'a mis dans un sac. Et puis elle l'a mis vers moi. Et puis donc, on l'a donné à ma femme. Elle ne sait même pas. Elle croit que c'est moi qui ai été prendre le cadeau. Je n'ai même pas été prendre un cadeau. J'ai oublié. Enfin bref. Donc moi je ne suis pas un faiseur de cadeaux pour que vous compreniez. Et bien des fois je vais au magasin, je passe devant le rayon des fleurs. En vérité je m'arrête, puis je prends un bouquet de fleurs ou deux. Et je lui ramène et je lui donne. Parce que je veux lui montrer qu'elle compte pour moi. Je veux lui montrer que je veux l'honorer. Alors je ne suis pas l'ange Gabriel, je ne suis pas toujours à la hauteur. Mais je veux vivre ce que je prêche ce matin. J'essaie d'honorer ma femme, d'être gentil avec elle. De la remercier, de l'apprécier. Et puis si elle part avant moi, et puis que je dois mettre un jour des fleurs sur sa tombe, parce que la vie est ainsi faite, je ne veux pas avoir le regret de l'avoir déshonorée quand elle était vivante. Et je sais que c'est pareil, elle, envers moi. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu bénit mon foyer. Vous voulez que Dieu bénisse votre foyer? Je vous le promets, il faut ôter les pierres. Il faut apprendre à s'honorer, à être gentil. C'est pas yaralo d'être gentil. De dire je t'aime à sa femme, c'est pas yaralo. Pas devant tout le monde peut-être, évidemment, mais de dire je t'aime à quelqu'un. D'être gentil avec quelqu'un. De faire du bien à quelqu'un. De demander pardon à sa femme. Oui, si tu as mal fait, c'est normal. Je ne demande pas pardon, s'il faut le faire. De demander pardon quand tu as fait du mal à quelqu'un. Si vous sauriez comment que ça ouvre le ciel. De demander pardon à Dieu, c'est bien. Rappelez-vous le fils prodigue. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'attraper ton fils. Il aurait pu juste demander pardon à Dieu. Il avait fait mal à son père. De demander pardon à quelqu'un qu'on a offensé et blessé. Je t'ai mal parlé, j'ai mal agi. Je regrette ma femme, j'ai parlé trop vite. Je regrette mon homme, je te demande pardon. Mais je vous promets, ça va changer votre foyer. Tout sera transformé. Et puis si vous bâtissez à la manière du Christ, vous allez voir la gloire de Dieu. Ça marche. On prie le Seigneur, il est midi. Seigneur, je te remercie ce matin pour ce partage dans la simplicité.